Coucou les belles flammes, bienvenue dans cette nouvelle guidance pour les énergies de la polarité masculine et la polarité féminine, ainsi que le lien au milieu pour les flammes jumelles pour cette nouvelle lune qui a lieu le 28 septembre. Donc voilà les cartes qui sont sorties. Donc comme d'habitude, on a la polarité masculine à gauche, la polarité féminine à droite et le lien au milieu. Et comme d'habitude, n'oubliez pas, ce sont des guidances générales. Donc prenez vraiment le message qui résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, c'est tout simplement que le message ne vous était pas destiné pour cette semaine. Alors, donc comme d'habitude, on va commencer par la carte qui sont sorties pour la polarité masculine. Et pour cette nouvelle lune, on a eu la carte de l'injustice. On demande au masculin, dans ces énergies de nouvelle lune, de laisser les déceptions de côté et comme ça, votre cœur va pouvoir guérir les masculins et les choses s'arranger. Donc là, on vous demande, les masculins, dans la majorité, de guérir votre blessure d'injustice, de ne pas vous sentir injuste envers les autres lorsque vous faites des choix, que vous prenez des décisions, que vous sentez que ça vient du cœur et que c'est en accord avec vos désirs et vos valeurs profondes, notamment pour les masculins qui sont en train de s'éveiller ou qui sont beaucoup plus éveillés qu'en début de parcours. Donc là, on vous demande de travailler cette blessure d'injustice, de ne plus se sentir coupable ou injuste de faire quelque chose qui vous fait du bien, des décisions qui ont du sens pour vous. Tout comme on vous demande aussi d'être bienveillant envers les autres qui pourraient réveiller votre blessure d'injustice, que vous pouvez juger d'injuste envers vous-même ou les masculins qui sont en train de vivre une situation qui vous semble injuste. C'est seulement là pour vous montrer, les masculins, que pour certains, eh bien, cette blessure d'injustice est encore à guérir. Donc laissez les déceptions de côté et votre cœur va pouvoir ainsi guérir et les choses s'arranger. On a eu la carte de l'ambition qui vous dit que vos choix sont légitimes, donc écoutez-les, écoutez vos exigences intérieures et voyez, vivez grand. N'hésitez pas à être ambitieux pour vous, vos rêves et votre futur. On demande au masculin dans ses énergies de se ressourcer dans la méditation, donc toujours dans le but d'être beaucoup plus à l'écoute de votre cœur que de votre mental et votre ego. Et on vous demande donc de vous détacher de toutes ces préoccupations habituelles qui sont nourries par votre ego, de redescendre vraiment dans des énergies de cœur, puisqu'on a eu la carte aussi de la renaissance. On vous dit que c'est vraiment le moment de libérer votre joyau intérieur, les masculins. En ce qui concerne votre féminine, on a eu la confiance. Donc, il y a des masculins qui ont totalement confiance en leur féminine. Maintenant, c'est quelque chose de conscientisé, d'acté, d'ancré dans leur vie, ancré en eux. Donc, quoi qu'il se passe, ils ont confiance, que ce soit en leur féminine, en l'univers, en leur guide et en eux-mêmes. Donc, il y a vraiment cette confiance absolue et totale que tout se déroule dans un ordre parfait comme il se déroule. Et pour d'autres masculins, eh bien, on a encore cette confiance en l'univers et en l'autre à travailler, ou du moins à conscientiser que tout est parfaitement orchestré et que tout se passe comme cela doit se passer, même si, eh bien, pour certains, vous êtes dans votre blessure d'injustice d'éveiller, que vous peut-être vous trouvez la situation injuste, que vous trouvez votre féminine aussi peut-être injuste, eh bien, c'est tout simplement là pour déjà d'une, vous montrer que cette blessure d'injustice est encore présente et qu'elle demande à être guérie et nettoyée, et de deux, eh bien, travailler cette confiance en l'autre et en l'univers. Ensuite, les masculins, vous avez la carte d'air qui est sortie. Donc là, peut-être, c'est juste là pour nous montrer que certains masculins, effectivement, se trouvent comme s'ils se sentaient pris dans une impasse, dans un moment d'incertitude, avec plusieurs options envisagées et sans vraiment savoir lesquelles ou laquelle prendre option. Donc là, effectivement, on vous demande, ces masculins-là, de vraiment vous ressourcer dans la méditation pour trouver les réponses. On vous dit qu'il est vraiment temps de faire une pause pour prendre en considération justement toutes vos options possibles, réfléchir. On vous dit que rien ne presse, que vous avez votre temps. Donc vraiment, recentrez-vous dans votre cœur pour faire vraiment des choix de cœur et non
des choix nourris par votre ego et votre mental, et que la réponse parfaite pour votre plus grand bien viendra à vous si vous prenez le temps, évidemment, et si vous êtes dans un état d'esprit calme. Et c'est aussi pour ça qu'on vous demande, qu'on vous dit en tout cas, qu'il est temps de faire une pause et de vous détacher de vos préoccupations habituelles. Ensuite, on a eu la carte du roi de feu qui est sortie. Le roi de feu, c'est un visionnaire inspirant, une influence spirituelle, c'est un peu le leadership créatif. Donc là, on vous demande toujours de vous recentrer sur vous, les masculins, d'être alignés, d'être cohérents. Et bien sûr, de vous ouvrir aux nouvelles idées, à la créativité, à une vision différente des choses pour que... eh bien, on refait quoi cette carte d'ambition? Voyez grand, vivez grand, les masculins, soyez ambitieux. Et on vous demande d'accueillir la souffrance de l'autre. Donc là, on refait encore peut-être écho à cette blessure d'injustice qui peut être éveillée pour certains. Accueillir la souffrance de l'autre en sachant que cette personne-là est placée sur votre chemin pour une bonne raison. On pourrait jouer son rôle d'effet miroir. Donc ne soyez pas dans le jugement, mais plutôt dans l'accueil, les masculins. En ce qui concerne maintenant donc nos féminines, on a eu la carte de l'abondance qui vous demande, les féminines, de sentir en vous que vous méritez le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et vraiment cette carte d'abondance, elle ressort assez régulièrement chez les féminines. Donc vraiment, sentez vraiment à l'intérieur de vous que vous méritez le meilleur sans condition en contrepartie. Ouvrez-vous à cette énergie d'abondance. Et avec la carte du plongeon, on vous demande d'avoir le courage de vous élancer, de sortir de votre zone de confort, de vous faire confiance aussi, faire confiance en vos capacités, en vos compétences pour aller de l'avant et faire le grand saut dans cette réalité pleine de promesses qui vous attend. On a eu la carte de l'amour qui vous dit que l'expérience de l'amour guérit tout et ouvre une voie de réalisation. Donc là, on vous demande de prôner l'amour des autres, l'amour de vous-même. Soyez dans des énergies d'amour, de bienveillance et de créativité. On vous demande, les féminines, là, de libérer votre plein potentiel créatif puisque votre côté créatif vous permet de vous sortir des sentiers battus. Donc on revient à cette carte de oser faire le plongeon dans cette réalité pleine de promesses pour justement voir la magie de la vie, oser sortir des sentiers battus pour vous ouvrir à toutes les opportunités qui vous attendent et qui ne demandent qu'à être actées et matérialisées dans votre vie. On a eu la carte du destin, donc certaines féminines conscientisent et ont cette foi inébranlable en leur masculin et ont conscience qu'elles sont vraiment sur le bon chemin, que c'est leur destin et que vous êtes en marche vers votre destinée, que les choses se mettent en place comme elles doivent se mettre en place et que vous êtes sur le bon chemin, ou en tout cas c'est vraiment, pour certaines féminines, je ressens que c'est vraiment maintenant une certitude que c'est votre destin et que vous avancez chaque jour vers votre destinée avec cette volonté d'avancer quoi qu'il arrive en sachant que la vie, l'univers, vos guides sont là et qui vous laisseront jamais tomber, quoi. Et donc tout arrivera au bon moment pour la bonne raison. Ensuite, on a eu la carte de l'appel. Donc là, c'est la carte du but et de la véritable prospérité. On vous demande là, avec cette carte-là, de conscientiser que vous avez tout ce dont vous avez besoin en ce moment pour aller de l'avant et atteindre votre but, votre destinée, justement, qui est sortie juste avant. On vous invite là à développer une relation plus profonde, plus authentique avec vous-même, avec votre puissance supérieure et avec autrui aussi. C'est encore une fois, on refait écho on vous demande de vous faire confiance à un point où vous allez pouvoir, les féminines, libérer votre créativité pour encore plus rentrer dans cette réalité pleine de promesses qui vous attend et atteindre
votre mission de vie. Être véritablement authentique avec vous-même, puisque vous êtes ici pour une raison, vous êtes là pour incarner votre moi véritable et l'exprimer par vos actions et votre créativité. Donc on vous demande d'avoir confiance que votre vie, elle a un but et que vous avez tout ce qu'il faut pour l'atteindre, qu'il y a en vous tout un plan divin qui prend un sens pour vous et aussi pour autrui. On a eu ensuite la carte du fou, qui est le nouveau départ, entamer un nouveau cycle. On est là dans une démarche chez les féminines beaucoup plus spirituelle avec cette carte. Mais on vous dit, agissez un peu comme un fou. On vous dit, prenez le risque on revient encore à cette fois, faites le grand saut, faites ce plongeon dans l'inconnu, parce que vous pouvez avoir confiance que tout est possible, que vos guides, l'univers sont là à côté de vous, que de toute façon, tout ce monde invisible vous relèvera à chaque étape au fur et à mesure. Si vous tombez, il vous aidera à vous relever, puisque vous êtes destiné à vivre cette expérience, peu importe où elle vous entraîne. Vous avez cette certitude pour certaines que c'est votre destinée. Il y a cet appel au changement, cet appel à faire le grand saut. Et pour certaines, eh bien, vous êtes prêtes parce que vous savez que quoi qu'il arrive, on vous aidera à vous relever, que vous avez vos guides qui vous soutiennent, vos anges gardiens. Et vous apprenez justement à être un être spirituel qui vit une expérience humaine. Et justement, eh bien, la carte avec l'oracle d'Ho'oponopono, eh bien, on vous dit que vous êtes le changement que vous voulez voir dans ce monde. Donc à vous de mettre en marche ce changement-là, de mettre en route ce changement-là que vous voulez voir dans ce monde. En ce qui concerne le lien pour cette nouvelle lune, on a eu la responsabilité qui vous dit que vos paroles et vos actes influencent votre réalité. Donc ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. On vous demande de vous rendre disponible au changement, puisqu'il y a vraiment un changement, un virage qui s'amorce pour certains. On a encore la purification de l'ancien, de tout ce qui ne vous est plus nécessaire à présent. Donc il y a encore phase de libération du karma, des blessures pour certains. On vous dit que le silence vous inspire et vous régénère, donc prenez ce temps de silence qui est nécessaire. Je me laisse surprendre par la vie. On vous demande de lâcher prise. On vous demande, est-ce que vous avez réellement foi en vous? Et pour finir, on vous dit que quand la vie vous offre des citrons, faites-en de la limonade. Donc restez toujours optimiste. Et vos guides, de toute façon, sont toujours avec vous, quoi qu'il arrive, à chaque étape de votre parcours. Et moi, du coup, je vous souhaite, comme d'habitude, de très très belles énergies de cette nouvelle lune. Je vous envoie plein de bisous et je vous dis à bientôt.